Salut à toutes et à tous, on est parti pour une nouvelle vidéo des joueurs du dimanche et aujourd'hui on va enfin pouvoir vous faire découvrir Riftbound. Regardez, ça y est, le jeu est désormais disponible, que ce soit sous forme de display ici avec des boosters, mais surtout nous on vous a récupéré des petits decks de démo. Voilà, ce sont des trial decks, donc c'est vraiment des decks pour découvrir le jeu. C'est ce qu'on utilise notamment quand vous allez sur des salons comme la PGW ou ce genre de choses et qu'il y a l'éditeur qui vous présente le jeu. C'est ce genre de deck qu'il utilise. Et bien nous, ça va nous permettre de vous présenter les règles du jeu, que vous puissiez voir un petit peu comment fonctionne le gameplay de Riftbound, le TCG de League of Legends. Hey! Yo! Salut tout le monde, on est parti du coup pour cette vidéo de présentation de Riftbound, le TCG de League of Legends. Juste avant ça, j'en profite pour vous dire que vous pouvez récupérer toutes vos cartes, tous vos jeux de société, vos jeux de rôle et même vos accessoires chez Play-in avec le code LJD. Vous avez plus 50% de points de fidélité, vous pouvez transformer en bon d'achat. Et avec le code Dimanche 10, vous avez 10% sur l'ensemble de votre panier. Attention, ça ne marche que si c'est votre premier achat chez Play-in. GameGenic protège évidemment toutes nos cartes et nous donne aussi des deckbox dans lesquels on range nos decks, ce qui nous permet d'aller en tournoi et de casser la gueule à tout le monde, mais avec du style, et ça, c'est magnifique. Merci à eux pour leur soutien évidemment depuis de nombreuses années. Vous pouvez nous retrouver sur Discord évidemment, discord.gg/maxildan pour retrouver la communauté des joueurs du dimanche avec notamment des channels par région, ce qui vous permet de trouver des joueurs et des joueuses près de chez vous. Ne restez plus seul. Insta, Twitter, YouTube, Twitch, normalement, tout est fait pour nous retrouver. Vous pouvez même vous abonner à certaines chaînes pour voir les vidéos immédiatement et ne pas attendre de voir les rediffs gratuites et de pouvoir tout voir avant tout le monde et surtout nous soutenir, évidemment. C'est surtout ça le plus important. Merci à toutes celles et ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne. Bonjour Ophélos. Bonjour mon cher Maxildan, je suis en train de relire un petit peu les règles et la FAQ de ce jeu fort sympathique, donc Riftbound. Moi je suis absolument pas connaisseur de League of Legends, ça m'a jamais attiré. Par contre j'aime bien tout ce qui est TCG et là je trouve que c'est cool. En tout cas on a fait une petite game il y a quelques heures à peine pour se remémorer un petit peu les choses. On avait la chance de tester ça dans les locaux d'Asmodée il y a quelques mois maintenant. Et donc on va vous présenter un petit peu ce jeu. Et voilà, pour savoir si c'est pour vous, tout simplement. Si jamais vous voulez vous en procurer, sachez que à l'heure où on tourne cette vidéo, 1, c'est que en anglais, enfin, je crois que c'est aussi en chinois, mais bon. Voilà. Et 2, sur la sortie en France en tout cas, je crois que c'est en rupture à peu près partout. Voilà. Mais on fait le taf, on vous propose le jeu, comme ça vous voyez. Et puis, ils vont, je crois, faire des rééditions Bien sûr. récemment sous peu. Ça va revenir. Vous aurez Ça va revenir, je crois que dans quelques semaines, il y a un deuxième slot qui arrive. Donc, d'ici. vous inquiétez pas, si vous voulez y jouer, ça va être possible. Là, l'idée, c'est de vous présenter ce que c'est, comment ça fonctionne, voir si le jeu est fait pour vous ou pas. A priori, si vous aimez le jeu de cartes et que vous aimez League of Legends, ça devrait vous plaire. Mais peut-être que si vous n'êtes ni l'un ni l'autre, ça peut vous plaire quand même. Donc, on va aller découvrir tout ça. Le temps est venu de vous expliquer les règles du jeu, de faire une partie, et déjà ce sera pas mal pour cette vidéo. Voilà. Après on fera une autre vidéo où on ouvrira des boosters, mais ça ce sera dans un second temps. Pour le moment, on est parti. Hop, on passe sur ce plan-là. Bienvenue sur le plateau de Riftbound. Alors, on est sur notre tapis, c'est pas un tapis Riftbound, ici on est sur un tapis de Lorcana. Il y a probablement des zones officielles et tout un tas de trucs qui fonctionnent pour Riftbound spécifiquement. Nous, on aime bien, que ça rentre sur notre caméra pour que ce soit beau et lisible. Et de toute façon, une fois que vous avez les règles, peu importe le tapis, peu importe la bouteille tant qu'on a l'ivresse. C'est beau ça. Voilà. Et là, en l'occurrence, on va pouvoir vous présenter ça. Alors, comment ça fonctionne Riftbound? Riftbound est donc un TCG. Un TCG, ça veut dire Trading Card Game, ça veut dire que c'est un jeu de cartes dont on va ouvrir des boosters, on va obtenir des cartes, on va construire un deck de cartes, donc un paquet de cartes. Le paquet, c'est celui-ci. Voilà. Et ce paquet de cartes, c'est ce qui va nous servir à affronter nos adversaires. Riftbound est un jeu où vous pouvez jouer en multijoueur, mais nous ici on va vous apprendre les règles du 1v1, donc le duel, d'accord.
Le principe est simple. On a un paquet de cartes de 40 cartes, d'accord, plus un leader qui va nous permettre, enfin une légende en l'occurrence, ici moi je vais jouer Jinx, et toi en face tu vas jouer Victor. Ça va donner un peu comment dire, une saveur, ouais, une mécanique principale, une orientation à notre deck. Et puis derrière, vous pouvez construire votre deck un petit peu comme vous le souhaitez. Le principe du jeu est simple. Vous devez remporter 8 points de victoire. Donc à chaque fois qu'on va gagner des points, vous allez voir, notre petit score ici va monter. Quand on arrive à 8, on a gagné la partie. Pour gagner des points de victoire, on va s'intéresser aux lieux qui sont ici. Alors j'appelle ça des lieux, vous pouvez appeler ça des champs de bataille, en anglais ce sont des battlefields, donc a priori ce sont des champs de bataille, mais pour le moment on ne connaît pas la traduction française du jeu, puisqu'il n'est pour le moment disponible qu'en anglais. Donc nous avons 2 battlefields, il y en a un, il a été choisi par Ophelos, il y en a un qui a été choisi par moi. Pour des soucis de lisibilité, on les met sur la même ligne parce qu'en fait, peu importe que ce soit lui qui les choisit ou moi, ce qui compte, c'est qu'en fait, on va pouvoir aller sur les deux, prendre le contrôle des deux et gagner des points sur les deux. D'accord ? Le jeu fonctionne de manière assez simple. On va en réalité invoquer, ou plutôt faire venir sur le terrain des unités. D'accord ? Quand une unité arrive, elle arrive inclinée comme ceci, ça veut dire qu'elle est fatiguée de son chemin. Puis au tour suivant, elle pourra se redresser et faire autre chose. Quand une unité est prête, elle va pouvoir par exemple se déplacer. Et donc quand elle se déplace, ça c'est notre base, c'est l'endroit d'où nos personnages démarrent. Ça c'est l'endroit où on met nos runes, c'est ce qui va vous permettre d'invoquer vos personnages. Et en fait vos personnages vont pouvoir se déplacer. Quand ils se déplacent, ça les épuise. Et quand ils se déplacent sur un lieu, s'ils sont seuls sur le lieu, eh bien ils en prennent le contrôle. Quand je prends le contrôle d'un lieu, je gagne un point. Si, alors là je vais dire, imaginons fin de tour, ça va être au tour de Ophelos, il va jouer, il va rien faire de particulier, il va faire 2-3 trucs, puis il va dire fin de tour. Ça va revenir à moi. Si au début de mon tour, je contrôle toujours ce lieu, alors je gagne un point supplémentaire. Et à chaque fois au début de mon tour, si il y a un lieu que je contrôlais déjà et que je contrôle toujours, eh bien je vais gagner un point supplémentaire. On va continuer comme ça et on va pouvoir continuer à... Je prends une unité au pif. À prendre le contrôle de différents lieux pour gagner des points, jusqu'à ce qu'on arrive notamment à 6 ou 7 points, d'accord ? Et en fait, quand on va arriver là, on va arriver à un tournant de la partie, parce qu'on veut obtenir ce 8e point, le point qui nous fait gagner la partie, ce qu'on appelle du coup le winning point sur Riftbound. Pour gagner ce 8e point, il ne suffit pas de juste dire, imaginons que tu aies une unité sur ce lieu, il me suffit ça marche bien avec ça. Ouais, ça marche bien. Il me suffit pas de juste dire je viens ici, j'ai 5 de puissance, tu as 4, je te bats, super, j'ai pris le contrôle de ce lieu, 8 points, j'ai gagné. Non, ce serait un peu trop facile. Pour gagner le winning point, il faut soit avoir le contrôle des 2 lieux, et dans ce cas-là, on a le 8e point et on gagne la partie, soit qu'au début de notre tour, on ait toujours le contrôle d'un lieu et que donc on gagne ce dernier point. Donc en gros, c'est le dernier point, on peut le marquer normalement. La seule manière qui fait qu'on ne peut pas le marquer, c'est juste en allant prendre un lieu comme ça et dire hop, c'est bon, j'ai gagné. Il va falloir faire preuve d'un petit peu plus de talent que ça. Voilà pour comment on gagne une partie de Riftbound. Maintenant, comment ça se joue? Déjà dans Riftbound, il y a un certain nombre de types de cartes différentes que je vais vous présenter maintenant. Il y a 6 types de cartes différentes. Il y a donc les battlefields, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Il y a les runes qui sont ici, elles sont au nombre de 12. Votre deck de runes est composé de 12 cartes de 2 couleurs différentes. Donc en général, vous en avez 6 violettes, 6 rouges par exemple. Lui, il va avoir 6 bleus, 6 jaunes. Probablement que dans le deck building, on pourra peut-être faire des choses un peu différentes. Je n'ai pas étudié les règles de deck building. Tu peux faire... Il faut que tu en aies 12, mais si tu veux mettre plus de bleu que de jaune, tu peux. Ok, donc voilà. Donc c'est un mini deck de 12 runes que vous allez mélanger. Parce qu'en fait, au début de la partie, alors par exemple si c'est moi qui commence la partie, eh bien je vais en révéler 2. Lui, comme il commence pas la partie, il va en révéler 3. Voilà. Et il se trouve que à chaque fois, au début de notre tour, on va en rajouter 2. D'accord? Donc il va y en avoir de plus en plus sur le terrain et ça va nous permettre évidemment de les incliner pour payer le coût de nos cartes et pouvoir les amener sur le terrain. Le coût des cartes est indiqué en haut à gauche des cartes. Ça, c'est les runes. Vous allez voir que c'est un petit peu plus complexe que ça, j'y reviendrai un peu plus tard, mais globalement,
Ça, c'est un second type de carte. Troisième type de carte, il y a les légendes. C'est vraiment la carte qui est ici et qui donne un peu le goût de votre deck. Ensuite, nous avons les champions, en l'occurrence les unités. Il se trouve que les champions sont un des types d'unités. Alors, à quoi ressemble un champion? On a donc, pardon, à quoi ressemble une unité? C'est une illustration bien sûr, mais c'est surtout un coût. Ici, ça coûte 5 d'énergie. Les énergies, c'est quand on incline une rune, on gagne 1 d'énergie. Je reviendrai un petit peu plus tard sur ça, mais ça, c'est le coût en pouvoir. C'est le power cost. Ça, c'est des énergies qu'on va devoir remettre sous notre deck de runes. Le recyclage. C'est le recyclage, j'y reviendrai après. Ça, c'est la puissance de la carte. Contrairement à plein de jeux de cartes, c'est pas un jeu où les cartes ont une attaque et une défense. Ici, c'est un peu comme si l'attaque et la défense de cette carte, c'était 5. Donc toutes les cartes de Riftbound, chaque fois j'ai envie de dire une Terra, toutes les cartes de Riftbound, c'est des 2-2, des 3-3, des 4-4, des 5-5. Voilà, elles ont toutes la même défense et la même attaque. On a son nom, on a son sous-titre, parce qu'évidemment des cartes Jinx, il va y en avoir 18, donc c'est bien qu'elles aient une petite précision en dessous pour savoir de laquelle on parle. Et en dessous, leur effet, une petite ligne pour le lore, évidemment. En dessous, on a l'illustrateur, la rareté de la carte, le set, le numéro de la carte, et ça c'est sa couleur, en l'occurrence ici, le violet. Maintenant que je vais décrire un petit peu toute la carte, donc pour la faire venir sur le terrain, je vais devoir payer 5 d'énergie. Mais il y a un coût supplémentaire ici, vous voyez que j'ai un coût de recyclage de une rune violette. Ça veut dire qu'en fait, quand je vais vouloir invoquer cette carte, je vais devoir... Je vais faire exprès de faire genre j'en ai plein, d'accord? Je vais devoir dire que je paye 5. Donc par exemple, je vais dire OK. 1, 2, 3, 4, 5. Et en plus de ce coût, je vais devoir recycler une rune violette. Vous avez tout à fait le droit de recycler une des runes qui est inclinée et qui vous a servi à payer ce coût. Et donc je vais prendre ma rune violette et je vais la remettre en dessous de mon deck de runes. Voilà, j'ai payé du coup le power cost de cette carte, qui est donc un recyclage d'une rune violette. Et j'ai donc le droit d'appeler cette carte et de la mettre dans ma base. Comme elle vient d'arriver, elle arrive inclinée. Et plus tard dans la partie, ou si je trouve un moyen de la redresser, eh bien je pourrai ensuite la faire se déplacer pour aller combattre d'autres unités ou aller prendre le contrôle de lieux. Les unités, c'est évidemment le truc clé du jeu, c'est ça que vous avez en plus grand nombre dans votre deck, et c'est ça qui va vous permettre de gagner la partie. Il y a des cartes qui sont un petit peu différentes, mais non moins importantes. On a ici par exemple les cartes équipement, les gears, qui sont des cartes qui vont rester sur le terrain, mais qui ne peuvent pas prendre le contrôle de lieu, qui ne peuvent pas combattre. C'est vraiment des équipements qui vont vous permettre de faire des effets un petit peu permanents, ou en tout cas réguliers, soit sur vos personnages, soit sur vos énergies, etc. Ici par exemple, ça va me permettre de, au lieu de payer le coût de recyclage violet de mes cartes, eh bien, je vais pouvoir juste incliner cette carte à la place, ce qui va me permettre d'éviter à chaque fois de perdre une énergie quand j'invoque des cartes un petit peu puissantes. Donc ça va être assez intéressant. Dernier type de carte que je dois vous présenter, après on aura fait le tour, c'est les spells, donc les sorts. Ici c'est un signature spell, ça veut dire que c'est un sort que je ne peux utiliser que si je joue la légende Jinx. Et c'est le Super Mega Death Rocket. Eh bien, il se trouve que ça va coûter 4, que je vais devoir recycler soit une rune rouge, soit une rune violette. Et que derrière, ça va me permettre de faire 5 dégâts à une unité. Et à chaque fois que je vais conquérir un lieu, eh bien, je vais pouvoir me défausser d'une carte pour récupérer cette carte depuis ma défausse. Voilà ce que dit son texte. Alors évidemment, pour le moment, tous les textes sont en anglais puisque le jeu n'est pas encore traduit. On vous traduira les effets de nos cartes au fur et à mesure où on va les jouer. Comment se déroule un tour de jeu? Sachez que déjà vous allez démarrer la partie avec 4 cartes en main. D'accord? Une fois que vous avez ces 4 cartes et que vous avez ici par exemple, moi j'ai 2 runes puisque je suis le premier joueur, mon tour va commencer. Au début de mon tour, je vais piocher une carte. D'accord? Parmi toutes les cartes que j'ai, je vais pouvoir incliner de l'énergie pour jouer des trucs et faire ainsi mon tour. C'est à peu près tout. Sachez juste que au début de votre tour, vous allez redresser toutes vos unités.
vous allez faire les éventuels effets de début de tour qui existent. Puis vous allez ajouter 2 runes. Puis vous allez piocher une carte. Je crois que c'est dans ce sens-là, si je ne dis pas de bêtises. Une fois que vous avez fait ça, faites vos jeux. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Il manque un truc. Faites attention, les lieux ont des effets. Ouais. Ici, par exemple, quand je vais conquérir Ici, si je vais conquérir ce lieu, ça me dit, quand vous avez le contrôle de ce lieu, défaussez 1, piochez 1. Ici, ça me dit, si vous tenez ce lieu au début de votre tour, jouez une... elles sont où ? Ah, c'était carte jaune. Jouez une recrue de puissance 1. C'est un token, ouais. Voilà, jouez un petit token, une 1-1. Voilà, ça va vous donner ce genre de petits bonus, donc faites attention aux effets évidemment qui sont sur les cartes et sur les lieux, ça va être important. La carte qui est ici, c'est un des... En gros, c'est une carte, c'est un champion, d'accord ? Vous pouvez en avoir plusieurs dans votre deck, mais en l'occurrence, j'ai pris un des champions Jinx de mon deck pour qu'il soit déjà sur le terrain. Ça fait que du coup, j'ai plus que 39 cartes dans mon deck. En fait, cette carte, elle pourrait être présente en d'autres exemplaires dans mon deck. C'est juste que c'est comme si j'avais une carte de plus que les cartes dans ma main. Elle est déjà sur le terrain, mais elle n'est pas dans ma base. Le jour où je voudrais la jouer, il faudra quand même que je dépense 5 d'énergie pour pouvoir l'appeler sur le terrain. D'accord ? C'est juste qu'elle est déjà là, elle est déjà disponible. Voilà. Est-ce que j'ai oublié des choses, d'après toi ? Bah, y a le mulligan, mais on va y venir juste après. Ouais. Ouais, moi dans mon deck, j'ai que ce Victor là, donc enfin, j'en ai 3, mais j'ai pas trop de choix. On a décidé de mettre, contrairement à ce qu'il proposait sur le tapis, deck ici, défausse, leader et champion. Voilà. Pour les runes, bah oui, comme tu l'as dit, c'est un petit peu comme One Piece, puisqu'on va avoir 2 runes à chaque tour, grosso modo. Le recyclage, pour le coup, c'est un petit peu différent. Et non, bah écoute, on va se mettre sur la tronche. Ouais, sur les positions des cartes, nous on a choisi de faire comme ça parce qu'on trouve ça plutôt clair d'avoir toutes nos énergies visibles ici, d'avoir effectivement la légende, le champion, le deck la défausse. Idéalement, il faudrait que la zone au centre soit un peu plus épaisse pour qu'on soit un peu plus tranquille au niveau des lieux, mais franchement, on a fait une partie tout à l'heure, franchement, ça faisait le taf. J'attends de voir les tapis officiels du jeu ou éventuellement ce que créera la communauté. On verra un petit peu comment se joue le jeu après quelques semaines ou quelques mois de pratique. On y va ? Ouais, tout à Eclipse nous demande que font nos leaders. Effectivement, on peut venir dessus. Moi, mon leader, eh bien, il va pouvoir s'engager. Ouais, je vais commencer. Moi, il va pouvoir s'engager pour créer un petit token. Donc voilà, donc si jamais j'ai un mana, je ne sais pas trop quoi faire avec, eh bien, je vais pouvoir créer mon petit token 1 de force. Bizarre de pas dire 1-1. 1 de force, mais voilà, un petit peu comme les jeux de Bandai, il n'y a qu'une seule, valeur, comme tu l'as dit. De puissance 1. Puissance 1, effectivement. Might. Donc voilà, je l'engage et je peux jouer un petit recrute. Et d'ailleurs, je vais vous en parler tout de suite. Le lieu, le battlefield que j'ai choisi, puisqu'en fait on choisit parmi 3. Alors normalement, si on fait en BO3, on doit uniquement choisir ceux qu'on n'a pas pris au départ. C'est donc when you hold here, c'est donc si je commence mon tour avec ce lieu qui est en ma possession, eh bien je vais pouvoir ajouter une recrue à ma base. Mais ça marche aussi pour toi. Eh oui. Même si ça m'arrange plus moi, mais voilà. C'est ça. Lui, c'est un peu particulier. Il fait piocher des fossés quand on conquiert. Donc là, il faut juste y aller. Et à partir du moment où on a réussi à conquérir le land, eh bien, on va avoir défausser 1 puis piocher 1. Ça tombe bien puisque son deck a des petits effets pour pouvoir notamment se défausser, enfin avoir des intérêts à se défausser. Et il se trouve qu'en plus ça m'intéresse de me défausser puisqu'au début de mon tour, si j'ai une carte ou moins dans la main, je pioche 1. Ça veut dire qu'en gros, je dois me débrouiller pour qu'au début de mon tour, je pioche 1. Je crois qu'en BO on n'est pas censé... T'es mute ? T'es mute ? Peut-être les piles. Ah oui. Écoutez, on va le faire maintenant, comme ça, je vais bien dépiler aussi. Comme ça, on sera tout propre. Mieux vaut que ça arrive maintenant que pendant la game. Tout va bien. Hey, j'espère que mon micro est pas mieux depuis longtemps. Non, je crois que ça vient de pas. Bon, tout à l'heure, tant mieux. j'ai l'œil sur le... c'est qu'en BO3 qu'on choisit, et ben nous, on a décidé de faire ce qu'on voulait. Donc on a choisi ces petits lieux-là.
De toute façon, ça vous changera pas grand-chose sur le fait. Et oui, normalement, je crois qu'en BO1, c'est au hasard. Ah mais on est des thugs. Et des fous. On vous propose la règle des jours du dimanche. Même en B1, vous choisissez. Et pour nous, ça vient de sortir. Bref, bah, en vrai, juste pour vous montrer un petit peu Les autres truc, lieux, c'est ouais. que moi j'ai mon lieu qui me disait. Ah, je vais commencer par celui-ci qui est pas très. Qui est sympa, mais. Donc les unités ici ont +1. Donc moi, ce qui est intéressant, c'est comme je peux pondre des petits tokens, bah, du coup, ça peut être cool. Et j'en avais un qui était un peu rigolo. Enfin bon, je sais pas si je pouvais y arriver. Si jamais je hold ici et que j'ai 7 ou plus unités, je gagne la partie. Enfin, je dis ça marche aussi pour toi. Hein, mais Ouais. voilà. Bon, je préférais celui qui pond des petits tokens. Whatever. Toi, t'avais quoi, toi? J'ai pas forcément vu tes autres lieux. Lui, il faisait quoi? Unity here have. Ah, ganking. On peut peut-être parler un petit peu du ganking. C'est une capacité mot-clé qui permet de se déplacer d'un champ de bataille à l'autre. Parce que d'habitude, il faut repasser par sa base. Donc ça prend 2 tours. Là, on peut le faire directement. Et l'autre, c'était quoi? When you defend here, you may move a friendly unit here to base. Donc quand tu défends ici, c'est-à-dire quand tu te fais attaquer, tu peux fuir en fait. Tu peux fuir et dire ok, c'est à toi, mais au moins ma bête est pas morte. C'est intéressant. Et encore une fois, j'étais du point de vue Maxildan, mais c'est pas parce que c'est son lieu que je peux pas faire la même chose. Hein, donc Ouais. ça peut être. Voilà. Écoutez, on a pris cela. Les runes, c'est good. Je te propose de. Bon, du coup, tout à l'heure, tu avais commencé. Moi, ça m'allait d'avoir 3 mana. Pair ou impair? Père. Eh Tu bien, commences. je commence. Ça me va aussi très bien. Hop. Alors, si on a bien compris les règles, il n'y a pas de différence entre le premier tour et les autres tours. Ouais. Sauf pour Max qui va avoir une rune de plus. Donc, je pense, je vois qu'il y a des gens dans le chat qui connaissent bien le jeu, que normalement, je pioche également à mon premier tour. Mais avant ça, je vais faire un mulligan. Et je vais mulliganer cette carte qui coûte beaucoup trop cher. Et cette carte qui coûte beaucoup trop cher. Pour mulliganer, donc on a 4 cartes en main de départ. On doit en sélectionner 0, 1 ou 2, qu'on va mettre en dessous du deck, sans mélanger. Ça fait très bizarre. Et on en pioche autant. Mince. Donc je vais juste les mettre dans cet ordre là. Et je vais piocher 2. Je vais en jeter une. Une seule? L'erreur. L'erreur totale. J'avais que c'est des signaux. Ouais, tout à fait. C'est l'Eclipse. Pour les amateurs de Magic, effectivement, je suis là pour mettre des tokens. Mais je mets les tokens, mais j'aime bien les sacrifier, de ce que j'ai pu comprendre. Quand tu veux, mon brof. Les points de victoire restent pour Max, oui, parce que bon. Hein? Pardon. Bon, après, je pense que même sans ça. Même avec 7. Ne pas mélanger. Oui, on a dit sans mélanger, Max. Ah, on a dit sans mélanger, il a mélangé. Et ben voilà. Il fallait la remettre en Et ben dessous. voilà, tu triches. Moi, je sais laquelle c'était, t'inquiète. Ah ouais? Tu peux? Oui. Non, mais Je sais laquelle c'était. Non, mais C'est pour moi. tu veux. Ok, je te la remets. Bah, je veux, c'est clair. On vient de dire ne pas Voilà. mélanger. C'est bon, elle est en dessous. Mais ça fait bizarre. Ça fait bizarre de pas C'est mélanger bizarre. le mulligan parce que tu dis bah la carte j'aimerais bien la récupérer. Peut-être que c'est un jeu où on mélange rarement son deck et où du coup, tout ce Justement, que tu mets en dessous, tu vas pas les revoir. Bah relou. Eh ben, il faut jouer en fonction. C'est pas relou, c'est différent. Bref, les lieux ne sont contrôlés par personne au début. Pourquoi dire le lieu du joueur ou un des deux? Quoi? Non mais Pourquoi c'est pas dire nous qui faisons le gameplay Le du lieu jeu. du joueur 1 ou 2 sinon. Peu importe en fait, on a juste mis nos trucs en fonction de nos préférences de gameplay. Ça permet de Ouais. savoir que celui-là est plutôt orienté pour moi et C'est celui-là plutôt orienté pour lui. Voilà, c'est tout. Jeu Coco. Il a dit le lieu de Max parce que celui-là il vient de mon deck. C'est moi qui l'ai choisi Ouais. en fait. C'est pas la fête. J'ai mélangé et je révèle. Parfait, parfait. Oh, je suis trop bon. Ça c'est good. Je pioche une carte, il me semble, on est d'accord, hein. Il n'y a pas de no-go sur ça. Trop tard. La carte est dans ma main. Ok, et du coup maintenant j'ai 2 mana. Est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose? Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose? Je crois pas. Alors dans ce cas-là, puisque j'ai pas envie de faire grand-chose depuis ma main, parce que il faut faire attention les... On nous confirme qu'effectivement on mélange quasiment jamais son deck. Ouais, ok. Ça fait juste bizarre de dire que les cartes que tu mulliganes, du coup tu les revois plus. Bref, comme j'ai rien de spécial à faire, je vais quand même faire le pouvoir de mon leader. Je paye 1, pourquoi pas du jaune, et je vais mettre un petit token. À moi de jouer. 1 de pouvoir qui arrive engagé. Je vérifie, attends. Parce que il y a aussi des cartes qui peuvent se cacher là. Attends. Attends mais du coup. Oh, tu vas où là? Mais on est Bah moi où, je suis en mode début de tour. Début de tour, je mets deux runes. D'accord, il y a rien qui va. Pardon. Excusez-moi, je fais des bêtises. Bon, c'est 3 runes de base? Oui. Allez, vas-y. Allez, on y va.
Donc c'était mes 3 runes de base. On est parti. Je pioche du coup. Ouais. Ah, ça me va très bien. Alors. Ouais, ça c'est marrant. Hein. Je crois qu'on va faire ça. Hein. Je crois qu'on va faire ça. Donc voilà, donc on reprend le principe des manas ou des ressources présentes dans beaucoup de TCG. Avec ce principe de dire on en a 2 par tour et ils ne sont pas mélangés à notre deck. Donc il n'y a pas ce plan comme à Altered, Star Wars, Lorcana de dire je sacrifie entre guillemets des cartes de ma main comme des ressources. Mais un peu comme dans Hearthstone ou encore plus comme dans One Piece, eh bien on va avoir des ressources comme ça au fur et à mesure. Il y a ce principe de recyclage qui change un peu les choses parce qu'on n'a pas envie de jouer des cartes recyclage au départ pour avoir plus de choix de ressources plus tard. Je vais jouer ça pour 2, d'accord. C'est une carte qui me dit que quand elle se déplace, je dois me défausser de 1 et je pioche 1. D'accord. Donc c'est une 2-2 basique. Par contre, derrière, je vais jouer ça. Oh là, le petit Seal of Rage. Donc pour 0, je vais recycler une rune rouge, mais ce qui va me permettre que plus tard, au lieu de recycler des runes rouges, je vais juste pouvoir incliner cette carte. Puis je vais jouer ça aussi. Oh là 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 là, ça joue des Seal of Discord. Ouais, alors ça, quelqu'un disait dans le chat, c'est pas très joué, et en même temps, d'aucuns disaient dans certains decks, ça peut l'être. On verra bien, en tout cas, il fait le move de faire ça. C'est simple, je le fais. Si je me fais rouler dessus en 3 tours, c'est qu'il fallait pas le faire. Mais effectivement, ça, c'est pas des mox, ça ne rajoute pas. Ça rajoute pas du mana. De l'énergie, ça rajoute le fait de ne pas avoir à supprimer du. À recycler. À recycler. À toi de jouer. Ah ouais, je dégage. J'ai pas d'effet de début de tour. Je fais des runes. 2. Attends, je viens de réfléchir à un truc. Trop tard. Tu me laisses rejouer? Bien sûr. Au lieu de jouer cette carte, je vais faire un truc qui a le même coût et qui ne va pas changer grand chose. Je vais jouer celle-là, qui coûte 2 aussi. C'est juste qu'elle a assaut 2, ça je m'en fous. Surtout qu'elle dit quand je la joue, je me défausse de 1. Du coup, je vais me défausser d'une carte. Du coup, j'ai plus qu'une carte en main. Ce qui fait qu'au prochain tour, je vais piocher 2. C'est mieux. Intéressant. T'as pas le truc qui dit quand tu te défausses, machin? Non. Ok. À moi de jouer. J'ai fait mes runes. Je crois que j'ai pas pioché. 1, 2, 3, 4, 5. J'avais rien mis, donc non, j'ai pas pioché. Et 6. J'ai 4. Je pourrais jouer si je le souhaite mon champion. En vrai, je crois que mon champion il me demande de recycler. Ou alors je fais plutôt ça. Ouais, j'ai pas envie de recycler début de tour. Donc, en début de partie. Donc, ce que je vais faire, mon petit bonhomme. Alors, je pourrais conquérir pour Discard 1 et Draw 1. Comme là, de toute façon, ma recrute, elle va pas faire long feu. Je pense que je vais faire ça. Je vais aller ici. Ah, mais toi, du coup, tu veux aussi aller là. Ouais, jamais. Si je vais là, tu me laisses là. T'as envie de défausser, coquin. Mais moi aussi, j'ai envie de défausser parce que j'ai une main qui est un peu chelou quand même. Bah, vas-y, c'est pas grave, tu prends un point. T'es content quand même. Qu'est-ce que j'ai envie de défausser? Il veut pas prendre son point. Défausser. Non, en réalité, ma main est à peu près ok. Je crois que je vais aller à gauche. Je vais aller ici. Et je vais du coup prendre un point de victoire. Puis, je vais jouer pour 3 une carte qui a que 2 de puissance, mais qui dit quand vous me jouez, eh bien je mets un token. Token qui sera ici. Non, pas du tout. Perdu. Ils sont les tokens, ils sont là. Hop. Donc, je fais ça et ça. Et comme il me reste un, mais que je n'aime pas être décurvé, eh bien je remets un token. T'as vu? Pas mal, hein? Token, hein? J'aime bien ça, moi. Il est pas mal. Joueur 10 ou joue Célestia selon la référence que vous avez. À toi de jouer. Je redresse. J'ajoute. Alors, je redresse. Je pioche 1 parce que j'ai qu'une seule carte en main. Ouais. J'ajoute 2 runes. Puis, je pioche 1. C'est le début de mon tour. Alors, tant de possibilités. Ok, très Tu peux bien. les jouer sur les lieux que tu contrôles. Pas un peu fort, ça. Tu peux les jouer sur le lieu que tu contrôles si je ne dis pas de bêtises. Marco, c'est pas écrit sur la carte. Non, mais est-ce que de base, dans les règles, c'est si tu invoques un truc paraît bizarre. Oui, on peut poser des unités sur les lieux contrôlés. Ça alors?
Ça m'a échappé. Hmm. Donc là, c'est-à-dire que là, techniquement, j'aurais pu faire... je fais ça. C'est-à-dire Ça qu'il peut tout jouer sur son Ça jeu là. Ah ouais. Ah bah bon courage pour le reprendre. Là, cool. J'ai le droit de faire ça, là. Ah. 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 J'avais pas vu ça, moi. Ouais. Eh ben, avant que vous êtes là, eh ben, on va faire ça. Ça paraît pas mal. Ah, Je sais pas, mais, alors par contre, je veux bien voir la puissance là. Non. Allez, Bah, j'ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. voilà. Mais toujours pas, c'est un truc de fou. Ah oui, la puissance. Ouais, bah pardon. C'est... Ah, on peut faire ça. parce qu'on veut, Ah, on peut faire ça. Ça change plein de choses. En fait, ce qu'on va voir, c'est ça. Voilà, voilà. Nous, on va voir ça, comme ça. Ok. Ah ouais. Ah bah, comme admis, bro. Ah bah ouais, d'accord. Ouais. Bon alors, attends. Je réfléchis. Ok, ok. Bon. Je vais commencer par aller ici. Ouais. Et donc gagner un point. C'est ça. Je vais me défausser de 1. Je vais donc me défausser de cette carte qui dit que quand vous me défaussez, vous pouvez payer 1 pour me jouer. Il se trouve que c'est payer une rune. Ouais. Donc je vais faire ça. Enfin, c'est... Et du coup, je vais la jouer. Ouais, c'est bien ça. Gratos. Voilà. Alors du coup, tu peux la jouer là, si tu veux. Ah ouais, du coup. Je sais pas si... Pas ça a intérêt, hein, mais... Visiblement, c'est légal. Moi, j'ai dû rater 2 lignes. Classique. Non, je vais la laisser là. J'ai mis mes... Je vais la laisser là. Et ensuite, pour 2... Ouais. Ouais, pour 2. Playing card. Et ensuite, pour 2, je vais jouer ça. Ouais, t'as raison, je vais faire ça. Hop, voilà. Et donc maintenant, je pioche. Ah, mais attends. En fait, moi, j'ai déplacé ça. Ah oui, il faut que je choisisse avant. Bon, bah vas-y, je vais faire ça. Juste avant de jouer ça, je vais quand même piocher. Parce que je vais peut-être trouver un truc qui me plaît plus. Attends, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai joué une carte. Ouais. Que j'ai payé pour 1. Ouais. Il me reste 3. Ouais. Comme j'ai pris le contrôle de ça, je pioche. Ouais, mais t'as fait ça qu'une fois, on est d'accord, hein? Ouais. C'est pas à chaque bête que tu mets dessus que tu pioches, hein? D'accord. En fait, j'ai pas pioché. T'as pas pioché sur ça? Cette carte-là me fait défausser ça. Ça, j'ai payé pour la jouer à la place. Et maintenant, du coup, je pioche. Voilà, on est là. Non, t'inquiète, je triche pas. Ça Et il va, se trouve que j'ai trouvé un truc qui m'intéresse plus. Puisque cette carte dit que j'ai... elle a Légion. Elle coûte 2 de moins si j'ai joué une autre carte ce tour. Il se trouve que j'ai joué cette carte ce tour. Quel bon joueur. Voilà. Du coup, j'ai payé pour 2. Bon, du coup, t'as joué... En fait, ça, tu l'as pas joué. Enfin, tu l'as payé pour ça. Ça, tu l'as joué pour 2. Et du coup, ça fait quoi? C'est une carte à 4? C'est juste une carte à 4 que j'ai payé que 2. Tu veux la mettre là? Je sais pas, hein. Je pige des trucs. Non, non, je crois que ça va. Hein. Non, je crois que ça va. Je crois que ça va et je vais dire fin de tour. Dégagement. Entretien. Donc là, j'ai gagné un point de plus. Et en plus, comme je hold, eh bien, j'ai une recrute en plus. Alors cette fois-ci, pour le coup, il y a marqué bien dans ta base. Donc je pense que cette recrute, je peux pas la mettre là. On va vérifier, mais bon. Il est marqué dans ta base. Je rune. Ok. Tac. Je pioche. Ouais, j'aurais dû dégager ça aussi. Et on y va. J'ai 6 mana. Alors, il faut 5 pour être battre. C'est pas aussi dur. Ouais, le problème c'est que ce petit jeu là, on va hold tous les deux. Je peux mettre énormément de bêtes dessus. Ouais. Intéressant. Bah écoute, j'ai envie de faire ça et ça, moi. Tu fliques tes cartes, toi aussi? Ça me paraît bien. Je vais mettre 2 tokens. Ah, j'aurais dû prendre l'autre, là, j'aurais gagné. Franchement, je prends celui qui disait si tu hold,
Si j'avais 7 unités ou plus, je gagnais la partie. J'étais bien parti là. Hein. Parce que regarde ce que je vais faire, mon petit bonhomme. Je paye 3. Je rejoue. Attends, est-ce que j'ai plutôt intérêt à aller te voir, toi? Non, mais vas-y, je hold. Écoute, je tente un move. Je rejoue du coup le token. Enfin, le truc qui me permet d'avoir un token. Mais je les joue là. Ouais. Toujours pas, ouais. Et je vais jouer pour 3. Je sais pas si je fais bien de faire ça en vrai. Ça sert à rien d'avoir autant de bêtes sur un truc, autant les mettre là, je crois. Faut quand même que je puisse me défendre tout à 4. Ok, je vais mettre ça là. Par contre, ça, je vais les mettre là, je pense. Vanguard Captain. Alors, elle est meilleure qu'elle. Puisqu'en fait, elle me coûte le même prix. Mais en fait, elle a 3 de force. Et quand elle arrive, je mets 2 tokens. Je mets 2 tokens du coup ici. Regarde tous les tokens que j'ai, mec. Donc là, c'est dans ta base? C'est dans ma base. Mais, comme elle recycle, du coup, je vais recycler 1. Ok. On est pas mal là avec mes persos là. Moi de jouer? Vas-y. Donc comme je hold, je gagne un point. Ouais. J'ai 2 cartes en main, donc je pioche pas 1. Je rajoute 2 runes. Tac, tac. Ça, c'est mon truc de hold. Ça, c'est mon truc de ça. C'est mon truc de ça. Ok. Et je pioche. Ok. Quand c'est l'heure du monde là, hein. Ouais. Ah, mais elle avait Légion. When you play me, play you. Ok. Il fallait quand même que je joue quelque chose avant. Mais je l'ai fait. Hein. Quand tu me joues, donc tu vas jouer 2 recrues, mais c'est uniquement si j'ai joué une autre carte ce tour-ci. Mais c'est bon, c'est passé. Bon, j'essaie de voir comment je peux me débarrasser de tes trucs là-bas, moi. C'est moi et les boards, c'est très vite le bordel. Après, bon, moi je joue Tuckle, lui joue aggro, donc forcément on a plein de trucs. Peut-être que c'est plus. Après, tu peux très bien venir m'attaquer. Pas forcément me tuer, mais au moins. C'est ce que je compte faire. Hein. Ouais. C'est évidemment ce que je compte faire. Comment se résolvent les affrontements? Vous allez en avoir un très bientôt. Ok. Lui, je vais le faire aller là. Et elle va venir là. Bonjour. Bonjour. Ah, on peut se battre? Ouais. Ouais, je réfléchis, mais ouais. Donc je me bats là. Ouais. Donc en gros, je te mets 4. Toi, tu me tues, donc elle va mourir. Juste, je peux te péter des trucs, quoi. Ça fait plaisir. Je vais plutôt te tuer des trucs comme ça. Donc tu m'as tué mes petits persos? Ouais. Ok. Voilà. Et ensuite, pour... Donc voilà, donc en gros, comment ça se résout? Il arrive, il y a combat entre... Alors, ouais. Quoi? Ok. Juste, bon là c'était pas le cas. Mais t'es au courant que tu peux aller... Moi là par exemple, au prochain tour, je pourrais aller me taper avec tous mes persos? Ah oui? D'accord. Pourquoi je... Non mais d'accord. Moi dans ma tête, au tout début, c'était tu pouvais y aller avec un perso et il y avait combat. En fait tu peux dire, on y va tous. Non, tu vas avec tout le monde. Juste non. que ceux-là, ils peuvent pas aller là directement parce qu'ils sont pas ganking. Donc Tu vas retourner dans la base. J'ai bien l'info, t'inquiète qu'il va mourir lui. Tout va bien. J'ai quand même envie de te faire perdre 2-3 trucs au passage, quoi. Tu peux. Ok. Je vais faire ça. Pour 2 et un rouge. Tu peux dire bonjour à Vi. Ah, Vi la boss. Voilà. Et, Donc ouais, elle a un truc, elle peut être plus forte en fonction des cartes de ta défaut. et ça. pour 2, il y a lui qui arrive. Voilà.
Je ramène un peu de monde quand même, Ouais. mais ce sera pour plus Donc tard. lui, quand il move, tu fais défausser un, piocher un. Et lui, quand... Elle Enfin, peut passer d'un lieu à un autre et elle peut recycler les cartes de la défausse Ouais. pour augmenter sa puissance. Et Pas lui, mal. il a plus 2 en attaque. À toi de jouer. à moi de jouer, dégagement. Entretien, je gagne 1 et je crée un token. Pioche. C'est vrai qu'avec son jeu token, ça fait le bordel sur le terrain. Ça, c'est vrai. Ah non, j'ai oublié de mettre les runes. Ah oui, c'est vrai. Alors non, je peux pas les faire pop à droite parce que je ne contrôle pas ce lieu. Oui. Il a fallu que je lui tue tout pour avoir le droit. Là, par contre, j'aurais pu les faire pop là-dessus, c'est vrai. D'ailleurs, en vrai, je crois que j'ai quand même plutôt intérêt à faire pense que popper c'est ça qu'il vie te disait. ici, ouais. Là, Les autres non, par contre. On vit est là. Ouais, vie est là. Comme ça te coûte un peu plus cher de venir la taper, quoi. Ouais, et alors elle a quoi? T'as une carte en main, tu vas On va piocher? passer de là à là. Recycle one from your trash, give me... T'as combien? Tu Je peux aller peux lui jusqu'à donner plus plus 2. On t'a potentiellement 8. 8. Not that bad. C'est vrai qu'il faut y penser au fait de pouvoir les faire popper là où tu contrôles. Not that bad. Alors on me dit que le recycle, apparemment c'est que pendant ton tour. Il n'y a rien qui le dit sur la carte, mais... Ah bon? Ok. Ça m'arrange, hein, dites-le moi Ouais, ça maintenant, l'arrange hein. de ouf, mais c'est pas dit sur la carte, mais ok. Vie n'a pas le tag réaction, donc pas pendant le tour adverse. Ah, ça me paraissait très fort. Est-ce que tu veux changer ton move? Non, non. Je vais te la... Ouais, tu l'as. Ça va être une boucherie. hein. Faut bien que je pose des trucs, de toute façon t'as gagné là frère. Hein. Mais Je non. pourrais être ça à la main maintenant. Mais non, il se raconte. Alors, ça fait quoi ça? C'est minimum moins 1. Draw 1. Peut-être que je vais le faire avant ça. Ça me demanderait. Là, j'ai combien? J'ai 3, 4, 5, 6. Et toi, tu as 6. 6 aussi. Très bien. Tu as 6. Je vais. Ok, je sais exactement dans quel ordre je vais faire ça. Je vais d'abord faire ça. Payer 1. Pour filer... Ah oui, mais alors ça, du coup, c'est quand? This turn. Bon, bah, a priori, c'est tout le temps. Hein. Je vais donner à vie, tiens. Moins 1 ce tour-ci. Et je vais piocher une carte. Ok. Faut la jouer, du coup. Je pensais que je ferais mis Victor, mais en fait, lui, il est encore mieux. Je pensais que j'aurais mis Victor, mais il est encore mieux. Donc je vais le mettre lui. Je paye 6. T'as un zoom? Ouais. Sur moi? Vers moi, c'est ça? Je vais mettre Wrath of Echoes. The first time a friendly unit dies each turn, draw 1. Donc je vais la mettre là. Et je vais envoyer tout ce beau monde te casser la bouche, bad boy. Et ben... Ok. Tout le monde meurt, sauf un. On est d'accord? Je pioche une carte. Ça, je vais le défausser. C'est pas sur son lieu? Non, il s'en fout. Ah ouais. Donc toi, tu meurs. Moi, je meurs aussi comme ça et comme ça. Et donc, je pioche une carte. Je crois que je l'ai pas fait. Je pioche une carte. Je conquiers cette zone. Je conquiers cette zone. Et du coup, je gagne plus 1. Et en plus de ça, je donc vais défausser une carte pour piocher une carte. Attends, j'ai peut-être triché. Il fallait que je mette un... Hop, il faut que je recycle un. Je peux défausser une carte, piocher une carte. Enfin, je crois que j'ai pas trop le choix. Je vais le faire. Je vais répondre. Je vais défausser cette carte. Non, là, c'est trop fort pour moi. Je vais défausser cette carte là. Mon champion, quoi. Pour piocher une carte. Fin de tour. Non, pas. Ah, vas-y, fais fini. Excuse-moi. Je peux rien faire. De toute façon. Je te rappelle le petit truc. Hidden. Je vais donc cacher cette carte là. Ça coûte 0? En fait, c'est ça. Hide for n'importe quelle rune. Je vais pouvoir hide pour le fait de recycler une rune.
Et je pourrais après la retourner pour 0. Donc je vais mettre un piège ici, contre cette rune-là. Ouais, j'imagine que tous les trucs hide Ouais. demandent la même chose, C'est comme ça. ça t'as pas besoin de vérifier. Ouais, c'est ça. Et je vais faire pareil ici. Ah ouais, le mec met des pièges de partout. Il y a des pièges partout. Ça a l'air assez horrible comme deck, mais on va faire avec. Hein. C'est à moi de jouer. Je redresse, je pioche parce que je fais l'effet d'aile, puis je rajoute 2 runes, c'est 2 violettes, puis je pioche parce que c'est le début de mon tour. Bon. Et là, on va essayer de faire des trucs qui ont un petit peu de sens, parce que sinon, cette partie va pas durer très longtemps. Quelqu'un dit, pour éviter les réactions qui ciblent les battlefields, le mieux c'est de ne pas attaquer avec tous tes tokens, mais d'en garder un pour prendre le battlefield. C'est vrai que j'aurais pu faire, d'abord je casse tout et à égalité, chacun meurt, et ensuite je vais chercher le truc avec le truc. Ouais, mais si jamais il me dit... Ça change quoi? En fait, si j'ai une carte qui dit... Ouais, je sais pas, j'ai voulu y croire. Pour éviter les Si. réactions qui ciblent. Mettons que, je sais pas, j'ai 2-2-2. Ouais, ok. Mettons que j'ai Ah 2-2-2. oui, d'accord. T'attaques avec tout, juste tu gardes un token Ouais. qui dit que bah, une fois que je t'ai tout tué avec mes réactions, t'en as un qui fait bonjour et tu prends le lieu. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu de la sécu. Si t'as 2-2-2 et toi t'as une... Enfin, si t'as 2 cartes à 2 et toi t'as une carte à 2, au lieu de faire j'y vais avec 4, et que t'as un truc qui dit genre, je sais pas, je mets plus 3 à ma bête et je me fais ouvrir, je peux faire j'y vais, plus mets 2, un. ok, tu me bats et Après, je te retourne. termine. Ouais, je te termine. Ouais, ok. Très bien. Intéressant. Faut pas overkill trop, quoi. Ouais. Ok, ça peut être marrant. Ça peut être marrant. Par exemple, il y a une carte qui fera pas 1 toutes les unités sur le battlefield. Ouais. Ok, ça peut être un peu... Enfin... Donc là, t'as que 1, mais il y a ça. Il y a un super piège. Ouais, c'est chiant. Ok. Pour 5, Mhm. je vais faire venir elle. Ouais. T'as Jinx. Alors qu'est-ce qu'elle fait de beau déjà? Quand je me défausse d'une carte, je peux la redresser. Elle a plus 1 de puissance pour le reste de ce tour. Alors donc du coup t'engages ça pour sa Exactement. rune. Ok. Voilà, c'est tout. Derrière ça, je vais faire ça. Quand je me déplace, défausser 1, piocher 1. Ok. Qu'est-ce qu'il veut faire? Défausser 1, piocher 1. Il se trouve que je vais Ah oui, c'est bien ça. défausser ça et piocher 1. Alors attends, peut-être Max a pas l'info, mais s'il tue l'unité avec un sort par exemple, le piège disparaît. Non, j'avais pas cette info. Ouais, non plus. Heureusement qu'on a le chat. Hein. Ouais, c'est bien. Ok. Le piège, en fait, il est lié à une unité. Quoi. Bah ouais, Oui, parce qu'en fait, si t'as plus d'unité, tu contrôles plus le lieu et du coup, t'as plus le piège. pas sûr que j'aurais fait ça, mais faisons. C'est pour vous montrer de toute façon. Voilà. Et il se trouve que j'ai 2. On va révéler ton piège. Ouais, je me tâte du coup. J'aurais un peu perdu une carte bêtement, mais en même temps... Bah, si tu le révèles pas, de toute façon, j'ai gagné. Oui, mais bon. Ah, je sais quoi, je vais te la révéler pour que tu vois que j'hésitais. Donc j'ai un piège, vas-y, montre-le. Vers toi. Donc Hidden Blade. Donc voilà, donc j'ai dû payer... cette rune-là, enfin la recycler. Et du coup là, je peux le faire pour 0. Bah, tu peux tuer ta propre unité et piocher 2. Kill a unit at a battlefield, its controller draw 2. Ah ouais, je peux faire ça aussi. Bah ouais. C'était pas trop l'idée, mais en vrai, C'est c'est bien, hein. intéressant. En fait, là, soit je te tue ta carte, et dans ce cas-là, il faut que tu Je pioche réutilises ça, mais tu pioches 2. Soit je tue ma propre carte et je pioche 2, et de toute façon, elle allait mourir. Moi, je crois que j'aime bien le play. Ok, vas-y. Donc je vais sac mon truc, je vais dégager ça Et tu vas ici, je piocher vais 2. piocher 2 cartes. Ouais. Moi, du coup, je prends un point. Allez, on prend. Et je défausse 1, je pioche 1. Ça t'aime bien faire ça. Ouais, je vais défausser ça. Et je vais piocher 1. Ouais, jusqu'à... On est d'accord que là, ça fait 3 fois qu'elle se dégage, là.
Oui, bah Alors ceci dit, elle est archi ready. ouais, mais est-ce que du coup elle gagne plus 1 chaque fois qu'elle le fait? Je crois que oui. Hein. Bah non, quand tu défausses une ou plusieurs cartes. Ouais, mais c'est. Ah, à chaque fois que tu défausses. Bah, je crois. Si c'est le cas, ça veut dire qu'elle aurait fait une fois, deux fois. Bah, c'est tout pour le moment. C'est juste deux fois. Une fois, deux fois. 1, 2, c'est tout? J'ai pas souvenir de ma troisième fois. Ok, donc on valide que c'est bien, elle a bien gagné plus de force. Ok, donc du coup j'ai 7. T'as combien de puissance là-dessus? Alors j'ai. Vas-y, mets un dé là, qu'on sache. Ok, C'est la plus simple. Donc t'as 5. Ok, 6, 7, 8, 9. il y a un piège. T'as 9. Allez. Donc t'as 9. Ok, et là moi je te propose 7. Bah 8, 9. Ouais, on va y aller. Hein. On va y aller mon frère. J'attaque avec tout ça ici. Je te propose 11. 11. Oh le Gilles dans le chat. Guess what? C'est le même piège. Cette fois-ci, je vais te casser Jinx et ça va te casser les. Ah oui. Ok, Tu pioches de cartes. je pioche de cartes quand même. Ça m'intéresse. Du coup, toi, t'es à 4, on est d'accord? Donc du coup, je suis à 4. Donc, je vais quand même 4. tuer des trucs. Ah, tu peux me tuer quelque chose, ouais. Bah, tous les tokens. Tous les tokens, ouais. Je peux pas te tuer. Alors, moi, d'ailleurs, c'était each turn. Donc, en fait, même tout à l'heure, j'aurais dû piocher 1 sur ça. Vas-y. Bon. Alors, bon, LMR, on va faire un mais petit ménage. j'ai quand même fait un peu le ménage. On fait ce qu'on peut, les amis. Hein. Il était vraiment loin, loin devant. Hein. Ok. C'est pas fini. C'est pas fini. Tout ça est très intéressant. Ah bah, je t'ai fait piocher là. Hein. Comme un goret. Le champion ne retourne pas en dessous du leader, il va en défausse. Non, non, je crois qu'il va en défausse. C'est juste. C'est un petit. Voilà, t'as le droit à un petit carte en plus dans ta main. Pour 2, j'ai joué ça. Fin de tour à toi. Ouais, tu vas trop vite en besogne. Accelerate, you may pay one, mais tu l'as pas fait, c'est ça? Je peux pas. Pour pouvoir. En fait, il est la sorte de célérité quoi. Donc c'est une carte à 2, flat. J'ai plus de ressources, donc je ne peux pas payer le coup. Tu peux y aller. Dégagement. Début du tour, j'ai un point de ça et je crée un token engagé. Ouais. Rune. Et c'est là en gros que mon deck est censé commencer à le rattraper. C'est que lui du coup il a joué quand même pas mal de cartes qui nécessitaient de cramer des trucs. Et du coup là je commence à avoir plus d'énergie que lui et moi je sacrifie plus grand chose pour jouer des trucs. Donc, je suis censé réussir à... Soit je peux être très agressif dès le début et essayer de pas cramer trop de trucs. Parce que j'ai beaucoup de cartes qui me demandent pas de cramer. Enfin de recycler. Soit j'ai ça qui me permet de jouer des trucs sans les cramer. J'ai l'impression que dans l'idéal, je veux plutôt faire un truc où je joue vite des trucs pas chers, puis je crame au milieu sans que ça me coûte trop, puis à la fin, paf, je rejoue des gros trucs. Mais bon, on va voir. Je vais te refaire le truc qui te met -1 et je pioche une carte. Ok. Vas-y. Je vais attaquer avec ça. Donc là, on meurt tous les deux. Donc je crois que je conquiers pas le truc, mais au moins il a pas hold pour le prochain tour. Voilà. Voilà. Comme il y a une bête à moi qui est morte, grâce à lui je pioche. Hein, c'est pas des petites choses. Ça, c'est faut que je m'en débarrasse très très vite. Hein. C'est un enfer. Ok. Et là du coup, je vais jouer lui, je crois. Hein, il est gros. Il me semble ok. Ouais, je crois que ça va être le play. Je peux aussi faire ça et ça. Ouais, je crois que je vais faire ça et ça plutôt. Pour 2, je vais mettre une petite carte qui est une carte juste à 1. Mais par contre, quand elle meurt, donc c'est le. Alors, ça s'appelle pas le. Alors, ça s'appelle le Ral d'Agonie, Death Rattle. Et là, c'est Death Snell. Et donc, quand elle meurt, elle va effectivement faire défausser. Me faire piocher un. Ok. Et je vais jouer le même truc que tout à l'heure. Et les gens. Peut-être à...
When you play me, play 2 recruits unit tokens here. Ouais. Est-ce que je la mets là ou est-ce que je la mets sur l'autre pour la défendre? Écoute, je vais la mettre là. Donc je paye 3 et je recycle une rune. Et donc je reponds 2 tokens. Ok. Vas-y. Alors, on va essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans. Hop. J'ai trop de cartes en main. Donc je pioche pas plus. 1, 2. Et je pioche. Ok. Bon, là j'ai un peu de choix quand même. Ouais, c'est pas mal, mais c'est vénéa. Ça c'est pas mal aussi. Je pourrais faire ça. Je pourrais faire ça. J'ai une question dans le chat, si jamais il me tue flat lui, est-ce que je pioche sur lui-même? Je vais aller là. Ce serait le cas à Magic, mais pas ici. Je vais défausser un, piocher un. Donc je vais défausser lui, qui dit que quand je le défausse, je peux payer ça pour le jouer. Ouais. Je vais jouer là. Et je vais piocher un. Et tu gagnes un point de Et je gagne un point. victoire. Ah, j'essaie de lui courir après un Non, peu. ça va, J'essaye, ça va. j'essaye. Écoute. J'essaye de faire de mon mieux. Et je m'ennuie quand tout devient sérieux. Prochain tour, je peux te dire que mes recrutes. Ouais, ouais. Ça m'inquiète assez peu. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Ah, il y a un gros truc, tu m'avais montré un truc à 8 infâme. Plus j'incline ça, plus Oh là je là. jette ça. Il va me prendre le contrôle d'une de mes bêtes. Et je vais jouer ça. Oh là là, il me l'avait montré en plus la dernière fois. Je choisis Possession. une unité ennemie sur le champ de bataille, j'en prends le contrôle et je le ramène à ma base. Ce n'est pas un mouvement. Donc, je prends ça, elle revient à ma base. Ce n'est pas un mouvement. Et du coup, je vais aller là. Je regagne un point. Et maintenant, elle est à moi. Voilà. Pas mal, Maxildan, pas On mal. fait des trucs, on fait des trucs. Pas mal, on pas fait mal, des pas trucs. mal, c'est beau. Est-ce que je peux faire Ça encore peut te permettre de mieux? revenir. Je en m'arrête là. action. Pas mal déjà. Toi de jouer. Ah ouais, bon. Dégagement. Début de tour, rien de spécial. Rune. Pioche. Réflexion. Tan, tadam. J'ai mon play. J'ai mon play. Pour 4. Pour 4, je vais jouer Victor. Mhm. Donc, c'est mon champion. Quand un another non-recruit unit you control dies, donc il faut pas que ce soit... Eh bien, je vais jouer enfin, je vais invoquer une recrue dans ma base. Ok. Puis, je vais... On est d'accord que là, il y a 2 plus 3, 5. Je vais envoyer dans ta tronche. Allez, vas-y. Tu mets combien? Ça, 5. 5. Ok. Donc, tout le monde meurt. Mhm. Et comme j'ai 2 trucs qui meurent... On est d'accord que ça marche Ils à ne chaque sont fois. pas des recrues. When another, ouais. C'est bon. Bah, du coup, je vais créer des recrues. Donc ça, c'est mort, et je t'en remets 2, mais qui sont engagés. Ok.
Voilà. Puis, je vais Conquest ici. Quand elle arrive, je défausse, je pioche. Alors attends, non, j'ai oublié un truc. C'est que lui, il a le Death Rattle là, donc je pioche un quand machin. D'abord je pioche un. Puis tu défausses, puis tu pioches. Puis je défausse et je pioche. Il a 18 cartes en main. Oui. C'est pas un jeu où on peut se plaindre de Je crois manquer qu'il de n'y a pioche. pas de limite. Je crois qu'il n'y a pas de limite. Max pioche ou pas? Ah oui, tu m'as Oui, tué faut des que tu trucs. pioches sur ça, ouais. Ouais, c'est vrai. Une seule quoi. Ah, bien joué le chat. Je vais défausser ça. Et après mon petit bonhomme, Ouais. le plan, c'est de faire pour 2. Chaque joueur va tuer une de ses unités. Ça paraît pas mal. Voilà. Est-ce que j'ai mis une carte en dessous? Je crois pas. Donc je paye 1. T'es un grand joueur. Je suis un grand joueur, hein, parce que du coup, je vais aller prendre ce lieu ici, avec ça. Voilà. Donc 7 à 5. Mais bon, Là, il faut que j'arrive à clean les deux, sinon t'as gagné. avec les deux, je vais en fin de tour. Enfin, je vais en fin de tour. Bah, tu dis, j'ai pas de truc dans la base, il y a des chances où je peux pas. Bah, c'est ce qu'on va voir. En tout cas, je me crée un petit truc, ça coûte rien. Bah là, il va falloir que Ah, je fasse le nécessaire. faire Hein. des choses, hein. Ouais, il va falloir faire des choses, sinon c'est terminé. Mais rassure-toi, j'ai des ressources. T'as plein de cartes en main. Il a des trucs qui ont de l'agression, qui ont la. Alors. J'ai plus le terme. Célérité quoi ou charge. Rov devait pas piocher, il a défaussé mais pas repioché après. Ah ouais? T'as peut-être raison. Mais en fait comme j'ai pioché, ouais, t'as peut-être raison. J'ai l'habitude de faire l'inverse à Magic, à piocher défausser. Ah, c'était défaussé pioché, comme en plus j'avais pioché juste avant avec une autre carte, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Ouais, c'est de l'accélération ou de la roquette, effectivement. Max a une carte qui s'appelle roquette dans Alors, pour 4 et ça. mais il l'a pas. Hein. Tiens, regarde. Mais là, Ah là là. Super Mega Death Rocket. Je te mets 5 sur lui. T'es sûr, hein? Je vais pas mettre 5 sur un truc à 1. Ah, mais sinon tu meurs. Non, t'inquiète pas, c'est géré. Ça marche pas sur lui-même, donc il dégage. Voilà. Alors lui, il faut que tu t'en rappelles. When you conquer, you may discard one to return this from your trash to your end. C'est fort, hein? Ouais. Je la mets là. Ouais. Je la mets là. Ouais. Puis, pour Ah, merci Marco Yo. Marco. bon, je pense que t'as gagné quand même. Vrai sauf Echoes, ça marche pas. Sur lui-même. Je pense que t'as Elle ne gagné voit quand même. pas. Don't see themselves die unless an ability such as. Ok. Pardon. Je suis concentré sur toi. Pour 1, je vais faire ça. Je vais te remettre ça dans ta main. Bien Parce que comme c'est un token. Ciao. Voilà. Oh, bah pour l'instant, tu te débrouilles pas trop mal. Pour 2. Ouais. Même Alors, chose. Ouais, exactement. Alors, C'est retourne quoi la dans ta main. diff du coup? C'est quoi la diff? Bah, Ah, c'est 3 ou moins. ça c'est trop ou moins, ça c'est n'importe quoi. Par contre, 2 de power. Donc 1, 2, et ça me coûte 2. Ok. Ouais, Ouais, je, vois, c'était ça. je vois le problème nonobstant. Et tu vois le problème qui fait que j'ai perdu, c'est que bah j'ai pas de quoi poser les unités. Et toi tu vas arriver, tu vas faire ça, et t'as gagné la partie. Voilà. Trop de monde. Il y a trop de monde. Il y avait trop de monde. Il avait pile les réponses qu'il fallait. Alors, j'ai des trucs hors de prix. Petit truc aussi, en fait, on allait un petit peu vite, mais normalement, donc à mon tour, la première fois que je prends que je conquiers du coup un truc, comme c'est pas le winning point, à la place de gagner un point, je pioche une carte. Ouais, mais quand t'as fait ça, c'était pour gagner ton 7ème point, pas le 8ème. Là, Ah t'as oui, concédé. d'accord. À mon tour, Donc, je concède à ton tour, là tu pioches une carte, là tu gagnes. et là je Oui, gagne. bon. Non mais c'est pas. Mais c'est bien de le dire pour les gens. les règles. T'as raison. T'as pas eu la roquette assez vite. C'est vrai que la roquette. Ouais, bah, je l'ai. En fait, ok, la roquette je l'avais avant. Ah. J'aurais pu l'utiliser pour tuer ton truc qui avait 5, Ouais. mais en fait je pouvais en prendre le contrôle. Ouais. Ça me semblait vachement mieux. J'avais les ressources, j'avais tout, j'étais en mode je préfère en prendre le contrôle. Ouais, J'avais ce vu tour-là, Victor à 4. J'étais en mode il va jouer sans Victor, je vais jouer la roquette. En fait, tout allait bien. Le problème, c'est ce qui m'a fait mal, c'est un moment,
tu m'as contré avec un truc là. Je sais plus exactement ce que tu Ah bah oui, le machin qui dit... En fait, je te le fais ici. Et tu dis, bah vas-y, je vais avec En fait, je Jinx. sais Bon, pas en que même temps, faut t'as bien la que même, tu je ailles. fais pas ton deck. Faut bien... Et puis c'est ça, je vais pas te regarder, tu vois. Donc fallait bien que j'y aille. Hidden Blade. Ouais, Hidden Blade, En fait, le fait de dire, c'est vraiment une Le horreur. fait de dire, je te tue une carte, t'en pioches 2, mais en fait, derrière, le tempo que ça me fait gagner, et surtout toi, en fait, du coup, ton incapacité, tu l'as fait qu'une fois ou deux, je crois. Et après, comme je t'ai fait piocher, bah, en gros, t'as un héros qui sert à rien, quoi. En fait, la question c'est est-ce que son Hidden Blade, est-ce que j'aurais pu genre attaquer avec un truc à 2? Est-ce que ça trigger Hidden Blade quoi qu'il? Est-ce qu'il a le choix en fait? Non, ouais, j'ai le choix, ouais. T'as le choix? Je crois, ouais. Ah bah, je fais ce que je veux, non? Bah c'est un piège, quand je marche dans un piège à loup, il se déclenche. Ouais, mais c'est moi qui le décide. Ouais. A priori, c'est bon. On est d'accord, hein? Comment ça non? Il Il choisit. choisit. Ah, Ouais, super. À tout moment. Il attend juste qu'il y ait un gros Bah, truc. c'est qui pop et ma il le mon truc tue. caché. Ouais, mais enfin, je trouve que ça te coûte rien. D'ailleurs, faut. Mais dis non, tricheur. Bah, évidemment que j'ai payé 2. Ouais. Non, j'ai pas payé 2. J'ai payé le Hidden. J'ai pas besoin de payer 2. Je paye le Hidden et après je paye 0. Mais ça m'a fait recycler un truc. Tellement fort. Pas mal. Pas mal. Ça me paraît cheaté. Ça veut dire que pour Pour un un ça, recycle, je- tu tues n'importe quelle créature. Un game designer dans le chat? Ah, et tu pioches 2 gros, hein. Bah, ça me baise tout oui, le tour, ah, gros, hein. sur ce Là, je fais, point-là, bah, alors, je- heureusement que je pioche 2, frérot. Qu'est-ce que je te dise? Ça me paraît vraiment très très forte. Hein. Mais ok, très bien. Bon, alors après, c'est pareil, Jinx, c'est censé être un deck plutôt aggro. Donc là, il se trouve que vous l'avez pas trop vu parce qu'en fait, j'ai commencé en jouant ça. Donc je me suis un peu ralenti. C'était peut-être pas le bon play, effectivement. Maintenant, j'ai trouvé ça quand même assez agréable qu'à chaque fois qu'il faille que je jette un mana, je disais bah non, en fait, je fais juste ça et je jette pas de mana. Ça, c'était plutôt cool. Je pense, ceci dit, que c'est bien de pas le faire au tout début. Genre, premier tour, tu bourres un peu le board pour overwhelm un peu les lieux. Et genre, peut-être quand t'es au tour 3-4, Ouais, là, fais tu ça. commences à jouer ces trucs-là pour préparer tes tours d'après où tu vas jouer des gros trucs qui vont te demander de défausser. Je pense que j'ai joué peut-être un peu tôt, ça m'a pas permis de prendre le tempo au début. Et en plus, si j'avais pris les lieux au début avec des trucs qui ont ne serait-ce que 2, 3, 4 de puissance, bah toi, avec tes tokens, t'aurais un peu galéré à aller les chercher. Bon, ok. Je veux bien que tu. Pourquoi tu as ici dans ton deck quelqu'un vous a construit les decks? Ce sont les decks de démarrage, hein. Enfin, c'est les decks. Ah, c'est des decks de training- démo. c'est quoi, non? C'est pas des decks de démarrage. Trial attention. deck. C'est pas des decks que vous pouvez acheter, ça. Ça, c'est les decks qui sont pour découvrir le jeu quand on est en convention. D'ailleurs, c'est écrit dessus Not for sale. Donc on va pas le. Donc, on peut pas vous les vendre. Pas le vendre. Tiens, vas-y, on va peut-être montrer 2-3 cartes intéressantes dans notre deck, on n'a pas eu le temps de sortir. Moi j'avais un truc pour 6 qui disait que je filais à toutes mes unités plus 5 de force ce tour-ci. Je peux te dire que overrun quoi. Quand t'as une chier de tokens, ça peut évidemment être très fort. A l'inverse, si je voulais faire un petit reset, j'aurais pu faire ça et dire Tue tout le monde. je vais engager toutes mes unités et je vais mettre 12 blessures à toutes les unités sur les champs de bataille. Donc en fait, le fait d'engager, ça permet d'éviter après d'aller facilement les récupérer les bases, quoi, enfin les battlefields. Mais en tout cas, ça permet de tuer un peu tout le monde. Qu'est-ce que Tu je... pas les mecs sur les bases, quoi. Ouais, ça. Oui, ça, tout à fait. Oui, ça. J'ai ce truc-là qui, avec ce côté, si jamais je meurs, je mets 3 unités. Donc c'est un truc à 4 qui coûte 5. Et si jamais je meurs, je mets 3 unités dans ma base. Donc ça pouvait être cool pour pouvoir revenir dessus. Mon signature spell, c'est le Siphon Power. En réaction pour 2, je peux choisir un battlefield, give friendly units there, plus 1. Donc je vais filer plus 1 de force à toutes les unités ici. Et les unités ennemies vont gagner moins 1. Donc ça peut être aussi. Ouais, ça fait une aussi div de 2, intéressant. c'est intéressant. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Bah, moi, vous avez Regarde vu s'il n'y a un pas peu des les trucs cartes un peu fortes. sympas. J'avais une grosse carte. C'est une sorte de Maléfique Dragon pour ceux qui ont la ref. When you play me, kill an enemy unit. Vraiment, on est sur Maléfique Dragon tiers, mais bon, ça coûte 8, hein, c'est un peu le bout d'hume. Voilà. Et j'avais aussi quelques styles. Je les ai pas eu moi dans la main, mais donc un peu pareil, les petits sauts qui permettent de faire ce que Max a fait. Et bon, c'est une petite commune a priori, mais voilà, il y avait cette petite carte qui disait j'ai 6 de force, donc c'est fort. Il faut détruire une unité amie, mais comme j'en pompe assez facilement, bah du coup voilà, c'est l'idée d'une
Du deck token, hein, ça marche plutôt bien. Moi, j'aime plutôt bien ça dans les TCG. Et en vrai, là, on a vu que ça a fait des belles choses. Moi, j'ai globalement joué un peu mon deck un peu dans le désordre, dans le sens où, de base, en gros, l'idée du deck, ça va être de... J'ai énormément de cartes qui me disent des fausses pioches, des fausses pioches, des fausses pioches, des fausses pioches. Donc ça veut dire qu'en gros, j'ai toujours le même nombre de cartes en main. Par contre, je mets plein de cartes dans ma défausse très vite. L'idée, c'est qu'une fois que j'ai plein de cartes dans ma défausse, bah, j'ai ma carte signature, on va dire, rebelle, qui dit... Bah, en fait, je vais pouvoir utiliser tout ce que j'ai dans ma défausse pour dire... Enfin, tout ce que je discarde, ça va servir à augmenter sa puissance. Donc elle, en fait, tu as envie de la sortir assez vite, puis d'augmenter sa puissance en défaussant, et après d'aller bam, bam, mettre des gros coups, où en fait, de base, elle est 5. Tu as très vite fait de défausser au moins 1 ou 2 fois par tour, et d'en faire une 7, 8, et de te mettre plutôt pas mal. Donc ça, c'est évidemment le fonctionnement principal du truc. Derrière, pareil, comme tu as mis plein de cartes dans ta défausse, tu as elle qui dit, bah en fait, je vais pouvoir recycler toutes les cartes dans ma défausse, et du coup, comme je les recycle, elles retournent dans mon deck, donc en fait, je ne meurs pas à la meule, et elle, ça va lui permettre de devenir très puissante. Donc ça, c'est quand même pas mal, d'autant qu'elle a gank. Donc en plus, ça veut dire que je peux aller à un lieu, en te pétant la gueule, en l'augmentant de puissance. Si d'une X ou Y raison, j'arrive à la redresser, je ne sais pas comment, bah, c'est-à-dire que je peux retourner sur l'autre lieu, te repéter la gueule, ça peut être très fort. Il faudrait trouver un moyen, je pense, dans ce deck-là, de réussir à redresser une autre carte. Et j'ai elle qui peut surprendre aussi, puisque elle, en gros, au moment où elle arrive, déjà, elle a Accelerate, donc je paye 1, plus je grille une rune rouge, pour qu'elle arrive prête sur le champ de bataille. Et elle a Assaut 2, ce qui veut dire qu'au lieu d'être une 4, c'est une 6 en attaque. Et quand je la joue, je défausse 2. Donc il y a vraiment un... Alors, ce qui peut être donc soit bien parce que un peu comme les decks folie à Magic, tu peux récupérer des effets de défausse. Soit si jamais c'est ta dernière carte de ta main, bah du coup t'as pas le mal. Exactement, t'as pas à te défausser. Donc c'est un peu ça l'idée. Elle, l'idée c'est plutôt que ce soit la dernière carte de ta main. Donc voilà, vous voyez un peu l'idée du truc, c'est que moi je dois un peu dégueuler ma main le plus vite possible et après utiliser les cartes de ma défausse pour augmenter ma puissance. Quant à Rov, bah lui... chie des milliers de cartes. Ouais, c'était cool les petits tokens. J'ai bien aimé jouer ce petit deck Victor. C'était pas mal. Ouais, c'était cool. On vous a montré une petite partie sympa. Si on va avoir d'autres decks et tout. On a récupéré que ça. Il y a un deck de démo, il y a le deck Volibear qui est un deck où tu vas plutôt ramper et jouer des trucs très gros. Et tu as le deck Yasuo qui, je crois, est plutôt aggro aussi. Hein. Je crois qu'il est fort, Yasuo. Bref. Ok. Je vais retirer le zoom. Vous pouvez demander à Galip de me déban. Je sais pas. Je sais pas c'est pas ce que tu veux, frérot. Qu'est-ce que je voulais dire que donc ouais, c'était cool. Alors moi, pour mon avis, je trouve que c'est un jeu sympathique. La première game que j'avais faite il y a quelques mois, quand tu arrives au bout de ton deck, tu prends ta défausse, tu la remélanges, tu donnes un point à l'adversaire. Ah, intéressant. D'accord. Donc ouais, le but c'est pas de mourir à la meule. Ouais. Bon, ok, ça fait sens. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc mon avis sur ce jeu. Donc, je suis pas fan de LoL, mais moi ce qui m'intéresse c'est surtout de toute façon le gameplay des jeux. J'ai préféré jouer notamment ce deck et ce style de gameplay par rapport à ce que j'avais joué à Asmodée, je sais plus ce qu'on avait. Et ouais, j'ai hâte de voir les deux autres decks. Je suis partagé entre... C'est cool parce que du coup ça propose quand même quelque chose d'assez différent. Et en même temps, il y a pas mal de choses que j'ai déjà vues un peu à droite à gauche. Je ne sais pas si c'est le jeu auquel je préfère jouer. Je sais juste que j'ai hâte d'en découvrir plus. Voilà. Ouais, ça, le truc. Je suis assez d'accord. C'est pas inintéressant. J'ai un peu peur. Je trouve qu'il y a beaucoup de mécaniques pour un set 1. Je me dis, nous ça va, tu vois, on s'amuse un peu quoi. Un peu complexe. Je me dis, quelqu'un qui est juste un fan de League of Legends, qui découvre les jeux de cartes avec ça. Bon après il y a joué et il y a bien joué. Ouais. Au pire il peut jouer mal, on s'en fout, c'est pas très grave. Moi j'ai sûrement joué un peu à l'envers. J'espère que ça va pas faire peur à des joueurs qui sont pas genre TCG, qui vont dire oh là là c'est compliqué. Ouais, après est-ce que tu peux pas avoir l'effet où les joueurs qui sont pas genre TCG, juste qui aiment League of Legends, ils collectionnent les cartes et ils sont contents. Ouais. Et que les autres, bah ils veulent un peu réfléchir. Écoute, réponse dans quelques mois, de toute façon on va pas se mentir, en général tu sais très vite si un jeu, déjà dans un an. Voilà, attendons 2-3 sets, attendons les premiers championnats du monde. On va voir comment se déroule la méta aussi, parce que là, je vois des gens qui disent ouais, la méta elle est dominée par 2 decks. Oui, c'est le set 1. 7-1, ouais, j'ai vu. Set 1, c'est difficile de rendre un jeu intéressant compétitivement en un seul set.
faut qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Rendez-vous au set 2-3. Normalement, c'est là que ça commence à être vraiment intéressant. C'était le cas pour l'Orcana, c'était le cas pour Star Wars. Je crois que ce sera le cas pour un peu tous les jeux. Donc, bah voilà, j'attends de voir ce que va donner le set 2 et 3, tout simplement. C'était assez cool. Bah, avant ça, moi j'ai quand même ce côté où j'ai hâte de voir un peu ce que nous on peut faire avec les boosters qu'on va ouvrir, les différentes mécaniques, voilà. Enfin, il y a quand même de quoi. Je crois qu'il y a 6 couleurs, non? Il me semble. Ouais, rouge, violet, jaune, bleu, vert. Pas le dernier. Rouge, bleu, Chat. vert. 5? Ah, peut-être 5? Ah, c'est peut-être que le vert. Il me semble en avoir vu 6, mais J'ai pas en je tête. ne sais pas. Par contre, déçu que le français n'existe pas encore, surtout que la France aime les jeux de cartes. Ouais, mais en plus, la France aime les jeux de cartes en français. Ah, rouge, bleu, Orange. vert, jaune, orange, violet. Ok. Ouais, il me semblait qu'il y a une couleur un peu chelou. Ouais, c'est Volibear, je crois qu'il doit être orange quelque chose. Orange vert. J'ai peur de dire des bêtises, donc je vais me taire en fait. Je tiens à noter que dans ERA, t'es à 100% de victoire. Prochain Master TCG, tu sais où tu es Master. Ouais, c'est ça. Sur ERA au prochain Master, je sais que je jouerai à ce jeu-là. Ça marche bien. Volibear, rouge et orange. Ah, il est rouge-orange, d'accord. Et donc ça veut dire que c'est Yasuo qui est vert quelque chose, c'est ça? J'imagine. Et 7 qui serait violet-orange. Comment ça, 7? Si j'ai compris. Non. Mais c'est pas un deck de départ. Ah, c'est vert-violet Yasuo. Ok. Bref, on espère vous présenter plus de Riftbound très Tout à bientôt. fait. Nous, on est quand même content d'avoir récupéré ça, même si c'était un petit peu... C'est pas facile. Hein. Un des problèmes là actuellement, si vous voulez y jouer, C'est d'en avoir. c'est que c'est pas simple, effectivement. Il y a eu des précommandes, mais c'était pas évident. Et à peu près sûr d'en avoir et en fait non. Bah, en fait, on les a reçus quand même un peu tard. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais normalement, donc il y a des rééditions très prochainement. Par contre, pour le français, pour le moment, on sait pas. J'ai eu deux sons de cloche. J'ai entendu un oui, ça va arriver en français et pas sûr. On verra bien. En tout cas, bon. Après, j'ai l'impression que l'anglais de ces genres de cartes, ça va, c'est ok. Forcément, c'est quand même plus, on va dire, confortable. Quand tout est en français, on va pas se le cacher. Je ne crois pas une seule seconde Ouais. au fait que ça sorte pas en français. Et ben moi, Je sais pas la date, mais pour moi, la seule raison pour laquelle ça sortirait pas en français, ce serait que les ventes soient décevantes en France. Ok, à la base, c'est un jeu qui est Bon, sorti après. en Chine, qui donc s'est exporté en anglais. Moi, pour avoir parlé notamment à Wizard à l'époque, je travaillais pour Magic, quoi. Il y avait ce côté. Le problème, c'est que quand tu le sors en français, tu le sors pas qu'en français. Tu vas le sortir aussi en allemand, en espagnol, en machin, en truc. Et en fait, Pas une obligation. il y avait un peu ce côté, c'est le marché européen, si tu veux. Oui, bah Flèche, il y a que le français en Europe. Ah ouais? Ouais, il y a français, anglais. Enfin, ils ont arrêté l'italien, l'espagnol parce que les mecs achètent pas. Enfin, Ouais, ils ont tenté un truc et puis finalement ça marche pas. tu vois ce que je veux dire, c'est que y a rien qui t'y oblige. Il y a pas une loi européenne qui dit que ça doit sortir dans toutes les langues. C'est juste que tu le sors partout en disant, bah, on va voir où est-ce que ça marche. En fait, ils vont juste. Pourquoi ils sortent en Chine? Parce que ils savent que, bah déjà, coûte pas cher, c'est produit en Chine. Mhm. Parce qu'ils ont déjà des équipes sur place pour promouvoir le jeu en Chine, parce qu'ils avaient le championnat du monde de TFT Ouais. qui était en Chine. Enfin, tu vois, il y avait tout qui était sur place, c'était super. J'imagine qu'ils avaient tous les contacts nécessaires pour le faire. Derrière, évidemment, en anglais, parce que bah, ça a beau être sorti en Chine, Riot est quand même une boîte américaine. Je vois aucun monde où ils le sortent pas en français. Peut-être que UVS c'est chinois, non, j'en sais rien. C'est japonais ou chinois. De quoi? C'est la boîte qui fait le jeu. Ah. La boîte qui fait le jeu, elle s'appelle UVS pour. Pas Universus, non? Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est ça, c'est C'est Universus. ça? C'est bon? Ouais, c'est ça. Donc c'est la boîte qui fait Universus qui a fait ça. Bon, j'y crois pas. Rendez-vous dans un an, mais à mon avis, je vois aucun monde où ça sort pas en français. Ce serait vraiment très surprenant. Je pourrais bien le parier que ça sort pas en français parce qu'ils sont en mode. Déjà, ça devait sortir qu'en chinois à la base. On voulait sortir en anglais, les gars. Jamais de la vie. Bah, Mais c'était à prévu. l'annonce du jeu, ils ont dit que ça sortait en anglais. Donc je sais pas où t'as entendu que ça devait sortir qu'en chinois, mais On verra bien. jamais de la vie. On verra bien. Jamais de la vie Riot Games sort un jeu pas en anglais. Bah, le truc, c'est que c'est en partenariat avec Riot Games. Et je crois que c'est pas Riot Games qui. Ah, la vidéo de promotion du jeu, elle sort sur la chaîne Riot Games. Ouais. Hein, elle sort pas sur UVS. C'est quand même leur licence, ils font pas n'importe quoi avec quand même. Hein.
Très bien, Bref, on verra bien. on verra. Moi, je mets une pièce dessus, il met une pièce sur non. Voilà. Dans un an, on verra qui Qui arrive. a raison, payer un resto l'autre, puis voilà. UVS, apparemment, c'est américain. Voilà. Ah bon Alors vraiment, donc, du coup, il y avait vraiment aucun monde, ça sortait pas en anglais. La vidéo de promotion du jeu était en anglais. Enfin, Bon, mettons. aucun monde. Bisous tout le monde. Bisous. Merci À d'avoir bientôt. suivi On cette vous vidéo. a montré enfin Rift Bound. À bientôt. parce que Ouais, tout on le monde l'attendait, demande. putain, tout le monde nous l'a réclamé depuis 1000 ans. Et puis on espère obtenir des trucs rares. J'ai regardé un petit peu sur Card Market, parce que le jeu est déjà dispo sur Card Market. Il y a des cartes à plus de 2000 euros. Ouais, bah il y a des cartes, t'en as une tous les 720 boosters, signées, machin, tout ça. Enfin, ils ont en tout cas respecté aussi les collectionneurs en disant il y a des trucs un peu. Ouais, mais il y en a une dans celle-là. Et oui. On verra bientôt. On a hâte de l'ouvrir. Salut tout le monde! Ciao.